Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. S'exprimons ici à l'ouverture de la 35e session ordinaire de l'Union africaine. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le manque de ce type de médias était un coût énorme pour le continent face aux campagnes occidentales coordonnées pour déformer la réalité. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude aux Africains pour leur soutien à la nation d'Afrique de l'Est en ce temps difficile. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé la création d'un média qui pourrait être la voix du continent sous les auspices de l'Union africaine. S'il était réalisé, cela pourrait être une percée pour un continent dont la voix sur la scène mondiale a été étouffée en raison des campagnes médiatiques occidentales. S'exprimant à l'ouverture du sommet de l'UA, le Premier ministre a déclaré que l'attaque coordonnée des médias et la désinformation coûtaient à l'Afrique. Africa is often portrayed in international media negatively. L'Afrique est souvent dépeinte dans les médias internationaux de manière négative. La représentation sans fin du continent troublé par la guerre civile, la famine, la corruption, la cupidité, le malaise et la pauvreté démenant et démentissant est probablement entraînée par une stratégie et un programme calculé. Ces représentations médiatiques, stéréotypiques et négatives désinforment non seulement le reste du monde sur notre continent, mais façonnent également la façon dont nous nous voyons en tant qu'Africains en racontant nos propres histoires et en façonnant nos propres récits doivent être nos principales priorités. La représentation médiatique de l'Afrique sur la scène internationale est tout aussi importante et doit être abordée de toute urgence. À cet égard, le Premier ministre a proposé la création de la Maison des médias continentaux de l'Union africaine. In this regard, I would like to propose to this august body the establishment of an African Union Continental Media House. À cet égard, je voudrais proposer à cette auguste instance la création d'une maison de presse africaine organisée pour fournir les nouvelles et des informations faisant autorité sur notre continent. Il a expliqué que cette maison de presse pourrait être organisée pour fournir des nouvelles et des informations fiables sur le continent et lutter contre la désinformation, promouvoir un agenda collectif et offrir des opportunités aux voix panafricaines de se faire entendre. Le Premier ministre a également appelé pour que l'Afrique ait au moins 2 sièges permanents et 5 sièges non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear. La voix de l'Afrique sur la scène mondiale doit être entendue haut et fort. L'Afrique doit également être représentée dans les instances internationales importantes. Aujourd'hui, plus de 7 décennies après la création de la Nations Unies, l'Afrique reste un partenaire junior sans signification, contribution ou rôle dans le système de gouvernance internationale. Cela est particulièrement vrai des Nations Unies où l'Afrique manque de représentation au Conseil de sécurité et sous-représentée de diverses manières. Il a exprimé sa gratitude aux Africains pour leur soutien à l'Éthiopie pendant ces temps difficiles. La plus grande leçon que l'Éthiopie a apprise au cours de l'année écoulée est que sans la solidarité de nos frères et sœurs africains, notre existence en tant que nation aurait été en grand danger, a souligné le Premier ministre. Peace and security are critical issues affecting our continent. Despite the African Union's intensive engagement, la paix et la sécurité sont des problèmes critiques qui affectent notre continent malgré l'engagement intensif des syndicats africains pour relever le défi de la paix et la sécurité du continent guidés par la solution africaine maximale aux problèmes africains, un problème nouveau et complexe qui sape l'unité et la souveraineté continue d'émerger.
Il a souligné la nécessité d'accélérer les efforts pour assurer une Afrique prospère grâce à des activités de développement durable. Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'Éthiopie avait lancé l'initiative de patrimoine vert en 2019 afin d'atténuer les changements climatiques, améliorant ainsi la productivité du secteur agricole et garantissant la sécurité alimentaire. Over the past year, acute food insecurity in Africa has increased by over 60%. The effect of COVID-19 continue to aggravate our fragile economies. Au cours de la dernière année, la nourriture et la sécurité africaines ont augmenté de plus de 60% et par l'effet de la pandémie de Covid a continué d'aggraver les économies fragiles, les inondations, la sécheresse et d'autres catastrophes liées au climat ont défié notre continent. Il est donc important d'utiliser notre source naturelle pour maximiser la production et nourrir l'Afrique. S'adressant à une réunion de chefs d'État et de gouvernement lors du Forum de l'Amitié, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de développer le tourisme africain. Il a rappelé que le secteur du tourisme africain a été gravement touché par l'épidémie de Covid-19, ajoutant que l'industrie pourrait être soutenue par l'expansion du tourisme national et africain. Il a également déclaré qu'il existe une opportunité dans le tourisme africain pour favoriser le développement culturel, la communication, l'intégration économique et le développement conjoint de l'attraction touristique africaine. La place de l'amitié qui a été construite en un an seulement dans le cadre du projet de l'embellissement de Cheikh est également un symbole de la prospérité future de tous les pays africains, a-t-il déclaré. Ils ont également souhaité la Covid-19 le meilleur moyen possible de combler le fossé entre nous. La solidarité entre Africains et la garantie de la souveraineté des États sur le continent africain serait cruciale. La remarque a été faite ici aujourd'hui par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à l'ouverture de la 35e session ordinaire de l'Assemblée de chefs d'État de la gouvernement de l'Union africaine. Le président Macky Sall du Sénégal a également été élu nouvellement président de l'Union africaine pour l'année 2022. Moubarak Moussa nous présente les détails. La 35e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a débuté hier en présence des dirigeants de 55 États membres, des représentants d'organisations internationales et des responsables des organes de l'Union africaine. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu'il existe deux problèmes majeurs qui entravent le processus décisionnel de la Commission. Nous ne pouvons, au moment où nous nous retrouvons physiquement pour la première fois, depuis la survenance de la pandémie, échapper à notre part du questionnement sur nous-mêmes, nos doutes, nos angoisses, nos inquiétudes pour notre organisation et pour notre Afrique. Aux deux fléaux majeurs de l'heure, que sont la Covid-19 et le terrorisme à l'échelle du continent, s'ajoutent nos intrinsèques fragilités que les deux fléaux mettent à nu. Sur la Covid-19, le champion en la matière, le président Cyril Ramaphosa, vous présentera l'essentiel de nos efforts ces 2 dernières années, ainsi que les lignes directrices de notre stratégie de résistance et de triomphe futur contre la dévastatrice pandémie. 2 acteurs majeurs seront appelés à jouer un rôle prépondérant dans cette stratégie. Africa CDC, dont l'opérationnalisation est en cours. Il va occuper dans notre paysage institutionnel le statut d'une agence spécialisée, dotée de l'autonomie d'action qui dicte la nature de sa mission, tout en restant solidement ancrée
au sein de l'organisation continentale. Le président a appelé les États membres africains à la solidarité et à garantir la souveraineté des États sur le continent africain. La situation sécuritaire du continent appelle désormais une vraie nouvelle approche qui devrait questionner notre architecture de paix et de sécurité et sa corrélation avec le nouveau facteur de déstabilisation de l'Afrique. En l'absence de ces sursauts d'intelligence et de décision, je me pose de sérieuses questions sur l'avenir de notre projet phare de faire taire les armes à échéance fixée. La dangereuse expansion du mal requiert une mobilisation internationale plus forte et une solidarité interafricaine plus féconde, plus concrète, plus agissante. Il est particulièrement déconcertant de voir ici ou là des velléités d'engagement non africains pour soutenir les pays africains agressés, alors que le rayon tenu de la solidarité africaine ne permet de voir que l'immensité de la paralysie africaine vis-à-vis des demeures voisines qui s'embrasent. Le contexte marqué par ces deux fléaux aurait permis d'entrevoir les lueurs d'espoir si le monde n'était pas celui où les égoïsmes nationaux, le repli sur soi et l'affaissement des valeurs de solidarité et de générosité, fruits de notre commune humanité, s'éternissent à vue d'œil. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont élu hier le président Macky Sall du Sénégal comme nouveau président de l'Union africaine pour l'année 2022. Le président a succédé à Félix Antoine, président de la République démocratique du Congo, qui a conclu son mandat de président de l'Union africaine pour l'année 2021. Le président Félix a souligné certaines des réalisations sous sa présidence de l'Union, notamment l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, entre autres programmes de développement dans le cadre de l'agenda 2063. Dans son discours d'acceptation, le président Macky Sall a déclaré que le continent devrait se concentrer sur le travail dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la protection de l'environnement, de la santé et du développement économique et social. Macky Sall a également apprécié la vision éclatante des pères fondateurs de l'organisation qui continue d'inspirer les Africains à vivre ensemble et d'éclairer leur marche vers l'idéal de l'intégration africaine. Le sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne est le premier sommet avec les personnes au lieu d'une liaison vidéo depuis plus de 2 ans. Le Centre africain de contrôle de maladies, Africa CDC, nouvellement créé, dirige les efforts pour le sommet de 2 jours restent gratuits. Le chef d'État et de gouvernement africain réunis ici discuteront également d'une autre épidémie de multiples coups d'État sur le continent. Enhardis par la colère populaire, les chefs militaires ouest-africains au Mali et au Burkina Faso ont fait le point de 18 mois. Ils ont suivi les coups d'État militaires au Soudan et Tchad en 2021. Il y a maintenant de plus d'appels à plus d'actions de la part de l'organisation continentale. Alors que le continent est à la traîne en termes de performance économique au milieu de Covid-19, du changement climatique et d'une foule d'autres problèmes, la stimulation du secteur privé est considérée comme cruciale. Les dirigeants du secteur privé ont déclaré que la création d'un environnement propice aux affaires est essentielle pour numériser et stimuler le secteur des affaires en Afrique. S'adressant à ETV, Moula Lamsiyoum, qui est le PDG de AI Trading Group, a déclaré que le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine doit prendre des décisions cruciales pour stimuler l'entreprise privée en Afrique. Amanei Esfour, présidente internationale de l'Africa Business Council, a pour sa part déclaré que les affaires doivent intensifier leur engagement politique pour favoriser le secteur des affaires en Afrique. Elle a ajouté que les infrastructures jouent un rôle clé dans la détermination du sort de l'entreprise privée. L'Éthiopie est un bon exemple pour les autres pays africains dans la création d'activités prometteuses pour stimuler le secteur privé dans sa macroéconomique.
Et pour conclure le journal, le président Muhammadu Buhari a rencontré samedi le premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh en marge de l'Assemblée des chefs d'autorité de gouvernement de l'Union africaine qui se tient ici à Addis Abeba. Au premier rang de leur discussion figurait la nécessité de poursuivre la recherche de la paix et du progrès en Afrique. Buhari a assuré qu'il ne rechercherait pas seulement la paix au Nigeria, mais dans d'autres parties du monde en faisant constamment pression pour la justice, l'équité et l'inclusion dans les affaires mondiales. Entre-temps, les dirigeants palestiniens ont noté que la situation au Moyen-Orient, en particulier les relations avec Israël, s'était détériorée au fil des ans, ajoutant que le monde avait besoin de connaître les faits. Shtayyeh a remercié le président Buhari pour son rôle de leader sur le continent. Et maintenant, je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à la coopération entre les Africains pour exiger les 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le Premier ministre Abiy Ahmed a invité les syndicats de l'Union africaine pour dîner ensemble. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.